Bon, j'ai un problème. Mon bureau est toujours en bordel. Et même quand je le range, il y a toujours des trucs qui l'encombrent. Du genre ma Philips Hue, mes enceintes de bureau, ou même cette plante, qui prend un peu trop ses aises d'ailleurs. Donc aujourd'hui on va s'attaquer à tout ça, et ça commence par les enceintes. J'aimerais les fixer directement au mur, ici, un à gauche et un à droite de mes panneaux perforés. Mais pour ça, faut fabriquer des supports. Je prends les mesures de l'enceinte, puis direction Fusion 360. Je modélise deux pièces, une fixation murale et une plateforme qui viendra accueillir l'enceinte. Voilà ce que ça donne. Je lance l'impression, je récupère les pièces, et là je découvre que l'état de surface de la pièce supérieure est franchement pas terrible. Bon, c'est pas très grave, c'est surtout esthétique. J'en profite pour tester la solidité de la fixation murale, et là, elle casse. Bon, c'est pas très étonnant. Déjà, il y avait quasiment aucun renfort sur ma pièce, et surtout j'ai forcé dans le sens des stries d'impression. Le sens d'impression, c'est l'un des facteurs les plus critiques quand on veut obtenir une pièce résistante. En impression 3D FDM, une pièce est fabriquée en déposant le filament couche par couche. Et ça veut dire qu'une pièce est naturellement plus résistante dans le plan des couches, et donc plus fragile entre les couches. Parce que dans une même couche, le filament est bien fondu et bien fusionné, mais entre deux couches, l'adhérence dépend juste de la température et de la surface de contact. Et donc c'est une zone plus fragile mécaniquement parlant. Donc si on conçoit une pièce qui va supporter une charge ou subir un effort, faut absolument penser au sens dans lequel la force va s'appliquer, et orienter l'objet dans le slicer pour que cette force s'exerce à travers les couches et pas entre elles. Et dans mon cas, les couches étaient orientées dans le même sens que la force que j'ai exercée sur la pièce. Résultat, la pièce a cédé pile poil entre les couches là où il n'y avait pas de renfort. Je retourne dans Fusion, je modifie les renforts sur la fixation, j'améliore le maintien de la plateforme et je conçois une petite pièce qui viendra se visser pour bloquer l'ensemble. Cette fois c'est propre, les renforts font le taf, le filetage fonctionne et l'assemblage tient nickel. Je dégage l'espace autour des panneaux, je prends mes marques, je sors le niveau laser, je trace mes points de perçage et je perce. Et là évidemment, non, il y a un rail. Je tombe sur un rail. Petit check à l'aimant, que j'aurais clairement dû faire avant de percer, puisque là, clairement, ça sert à rien. J'ai vraiment pris un aimant du micro DJI. Bon, c'est pas grave. Je décale donc tout de quelques centimètres. Je perce à nouveau. Et cette fois, c'est bon. Je fixe la pièce au mur malgré le trou à côté. On va faire comme si on n'avait rien vu. Bon, ça fait un peu con avec les trous là. Je vais les reboucher après. Et on n'est plus trop centré par rapport à la case, mais bon, c'est pas grave. Je prends le haut-parleur pour le placer, et là, je découvre que le câble est trop court. Bon, on va oublier l'idée de les fixer au mur. On va tenter une autre approche. C'était pas mon plan de départ, mais là j'ai plus trop le choix. Je remodélise une nouvelle version, cette fois avec des crochets à l'arrière, pour venir se clipser directement sur les panneaux perforés. La structure reste la même, un support mural, une plateforme avec rebord, et la vis qui vient bloquer le tout. Mais cette fois, aucun trou dans les murs. L'impression est propre, le montage est simple, et franchement, ça fait l'affaire. Je l'accroche sur le panneau et ça rentre du premier coup. Je place l'enceinte, ça tient bien, sauf le câble à l'arrière qui pousse un peu. Je perce donc un trou discret dans le panneau pour faire passer le câble derrière. Le trou est ignoble, clairement, mais bon, il sera caché par l'enceinte. Je remets tout en place, je branche, et cette fois, c'est parfait. Pendant ce temps, en parallèle, j'ai imprimé la deuxième fixation. Je la place de l'autre côté du panneau, j'installe le deuxième haut-parleur, et tout est aligné. Bon, sauf le câble entre les deux enceintes en plein milieu qui fait pas très esthétique, mais je verrai ça demain. Le lendemain, je vide les panneaux, je démonte le haut, je passe le câble derrière et je revise tout. Nickel. Bon, au final, j'ai tout espacé parce que comme mes panneaux ils sont pas très pleins, il n'y a pas beaucoup d'objets dessus, donc j'ai mis un objet par panneau. Franchement, je suis content du résultat, même si au début j'étais pas trop pour l'idée d'utiliser les panneaux perforés. Pour la suite, j'aimerais ajouter des petites étagères d'angle sur ces murs.
juste au-dessus du bureau. L'idée c'est d'avoir un espace de rangement discret pour y poser ma lampe Philips Hue et la plante. Pour cette étagère, j'ai opté pour un design simple, une forme en quart de cercle avec une bonne épaisseur pour la solidité et surtout des encoches pour qu'elles viennent se caler facilement sur les vis une fois fixées au mur. Première étagère imprimée, le rendu est propre, elle est légère mais assez rigide pour supporter ce que je veux y poser. Je passe maintenant à l'installation, je commence par prendre mes repères sur le mur, je marque mes points de perçage, je perce puis j'installe les chevilles dans le mur. Je place les vis mais je les laisse dépasser légèrement du mur pour pouvoir venir simplement clipser l'étagère dessus. Et voilà, la première étagère est fixée. Je répète exactement le même process pour la deuxième étagère que je fixe juste au-dessus. Et voilà, la petite plante a enfin trouvé sa place. La lampe trouve naturellement sa place sur la première, la plante sur la deuxième. C'est minimaliste et pratique, c'est bête mais ça dégage vraiment l'espace sur le bureau. Sous mon bureau, c'est un vrai bordel. Les câbles pendent dans tous les sens et franchement, visuellement, ça ruine tout. J'allais clairement pas réinventer la roue, du coup j'ai cherché un modèle de clips pour câbles sur Makerworld. J'en ai trouvé un simple, du moins en théorie. J'ai lancé l'impression de quelques clips pour tester, mais voilà, problème. Impossible de les ouvrir sans les casser. À cause d'une mauvaise liaison entre les couches, la charnière a complètement fusionné. En fait, le filament noir est souvent plus dense que les autres couleurs, ce qui peut provoquer une légère surextrusion. Résultat, les petites pièces comme ça, avec des articulations, elles bavent et tout se colle. J'ai relancé l'impression avec du filament blanc, et là nickel, tout fonctionne comme prévu. Avant de les visser directement sur le bureau, je les fixe avec du double face pour valider le placement. Et voilà Atlas qui vient valider l'installation à sa manière. Une fois que tout est bien positionné, je les visse pour que ce soit bien solide. Un de mes câbles avait un petit bloc assez lourd dessus, alors j'ai aussi modélisé un support spécifique pour lui éviter de tirer sur tout le reste. Et voilà le résultat, plus de câbles qui pendent, un rendu propre et toujours grâce à l'impression 3D. Au final, entre les supports d'enceinte, les étagères et toute la gestion des câbles, j'ai réussi à vraiment optimiser sans percer le moindre trou de trop. Tout tient, tout est propre, et surtout, chaque pièce a un vrai rôle. C'est exactement ce que j'aime avec l'impression 3D. On part d'un problème et on imprime la solution. Et même si tout marche pas du premier coup, chaque fail fait partie du process. Bref, j'ai validé, Atlas a validé, bon à sa manière. Et puis moi, je retourne imprimer d'autres trucs.